1653, Marguerite Bourgeoys n'a que 20 ans lorsqu'elle traverse l'Atlantique pour rejoindre Ville-Marie. Très vite, son dévouement et sa bonté lui vaudront le surnom de mère de la colonie. Pour nous en parler, nous avons rencontré sœur Sophie-Christine Mbougoum. Originaire du Cameroun, elle est membre de la communauté religieuse créée par Marguerite Bourgeoys. Au cœur de la crypte de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, elle nous confie son admiration pour cette pionnière audacieuse. Dans toutes les étapes importantes de ma vie, là, à chaque fois où j'ai eu des décisions à prendre, je me suis toujours appuyée sur Marguerite. Je l'ai toujours considérée comme la femme qui peut m'apprendre à me dépasser et puis à comprendre qui est-ce que je suis. Donc, nous savons que Marguerite Bourgeoys est l'un des personnages fondateurs de Montréal. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment poussée à venir au Canada et faire ce voyage si dangereux? Marguerite Bourgeoys, son arrivée au Canada était sous l'invitation de M. de Maisonneuve, qui était le gouverneur de Ville-Marie. Mais je crois que Marguerite, depuis sa touche, sa conversion en tant que jeune fille en 1640, elle portait en elle le désir de faire quelque chose de neuf, de faire quelque chose pour le monde et pour Dieu. Et la Société de Notre-Dame voulait fonder en Ville-Marie une communauté à l'image de la première communauté chrétienne, où on vivait vraiment la fraternité, le partage et l'évangélisation. Et elle était très sensible, n'est-ce pas, aux Amérindiens, donc aux autochtones. Alors elle a pensé dans sa prière et sa méditation que peut-être Ville-Marie était le lieu où elle pouvait réaliser ce qu'elle aspirait profondément. Invitée en Nouvelle-France pour enseigner, Marguerite devra pourtant attendre quelques années avant de fonder la première école de Ville-Marie. En effet, les enfants ne sont pas nombreux dans la colonie et la mortalité infantile est importante. En attendant, elle s'investit auprès des habitants de la ville et entreprend la construction de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Finalement, en 1658, Maisonneuve lui fait don d'une étable pour y assurer l'école aux enfants de la colonie et aux autochtones. Pour Marguerite, l'éducation devait mettre la personne debout. L'éducation ne devait pas seulement être un moment où, n'est-ce pas, on enseignait les savoirs. Il fallait ajouter au savoir les savoir-faire et le savoir-être. Et ça, c'était vraiment très audacieux à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de préjugés, surtout pour la jeune fille. Donc, être capable d'apprendre autant aux garçons qu'à la jeune fille, c'était nouveau. Donc aujourd'hui, il existe une congrégation, la congrégation Notre-Dame. Comment Marguerite a fondé cette congrégation? L'idée de la communauté, de la congrégation Notre-Dame est née lorsque M. de Maisonneuve lui a enfin offert une étable pour l'école. Alors elle s'est dite, maintenant les enfants sont là, mais toute seule, ça va peut-être être difficile, il me faut du monde. Et une communauté dédiée à l'éducation des enfants, des Montréalais, oui, mais aussi des Autochtones, des Amérindiens. Pour moi, c'était une femme passionnée, audacieuse, très, très aimante du prochain, très respectueuse de l'autre. Parce que la manière dont elle a considéré les Autochtones, les Amérindiens ici, elle n'a pas voulu les convertir, elle n'a pas voulu les franciser, elle a juste voulu leur montrer qu'à côté de leur religion, il y a la religion, il y a la foi chrétienne. Et c'était à eux de décider maintenant qu'est-ce qu'ils pouvaient choisir, qui est-ce qu'ils pouvaient suivre.